Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Élite. Si vous êtes une nouvelle auditrice, le podcast sert à vous divulguer les meilleures informations en lien avec l'entraînement, l'alimentation pour les femmes, suppléments, hygiène de vie. On invite aussi des fois des clientes à venir parler de leur parcours pour vous peut-être vous inspirer. Donc, bienvenue. Et sinon, pour les fidèles auditrices, merci d'être toujours aussi fidèles au poste à l'écoute à chaque vendredi. Donc, aujourd'hui, je suis encore une fois avec Mérédith et j'espère que vous écoutez en format visuel. Parce qu'aujourd'hui, on a emmené du stock avec nous. En fait, on s'est dit pourquoi pas leur montrer nos 3 suppléments préférés autres que comme des classiques magnésium, oméga 3 puis ces affaires-là. Là. Oui, parce que ça, souvent, on vous parle de nos 3 suppléments que tout le monde devrait prendre, qui c'est ça, magnésium, oméga 3, vitamine D. Mais, tu sais, nos autres suppléments qu'on aime vraiment, puis qui sont plus fun un peu, ben c'est quoi exactement? Ben on voulait vous les montrer aujourd'hui. Fait que, Puis on se fait souvent poser des questions là-dessus. Là, fait que... Ouais. Fait que je commence ou tu commences? Vas-y, avec ton premier. Lequel que je commence? Okay. Je vais commencer avec un que ça fait depuis 2019. Je pense que j'ai ça dans mon armoire. Ben, pas le même pot, là, mais qui est tout le temps dans mon armoire à suppléments. Donc là, c'est le Energy Burner de Believe Supplément. Honnêtement, j'ai arrêté de compter parce qu'ils ont vraiment beaucoup de saveurs. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Je les ai pas toutes goûtées. Il y en a que j'ai pas goûté, mais quasiment toutes, honnêtement. Puis c'est bien rare que je suis déçue. Là, celui que j'ai amené, c'est une édition limitée d'Halloween, donc ça se peut qu'il soit plus sur les tablettes, là, mais... super bon, en fond, ça goûte les petits bonbons. Mais bon, du Energy Burner, c'est quoi? C'est techniquement un fat burner, dans le fond. Donc, si on regarde les ingrédients, il y a évidemment de la caféine, il y a de l'extrait de thé vert, du Garcinia cambogia, de la L-carnitine et des cétones de framboise. Donc, c'est tous des ingrédients qui aident à... un fat burner, à perdre du gras, perdre du poids. Est-ce que c'est miraculeux? Non. Fait que moi, je le prends pas pour perdre du gras ou pour perdre du poids. En fait, c'est juste parce que des fois, ça remplace un café. Fait que je vais me prendre ça. J'aime le goût. Si j'ai goût des petits bonbons, ben ça vient me rassasier. On peut l'utiliser en processus de, mettons, on décide de faire une cote pendant 8 semaines, puis on veut vraiment comme mettre bouchée double. Tu sais, ça reste quand même un fat burner. Ça peut être intéressant, la caféine, justement, dans un cas de perte de gras. Mais encore là, c'est un couteau à double tranchant. Quelqu'un qui est stressé, tout ça, c'est peut-être pas la meilleure solution d'augmenter les stimulants. Mais sinon, ça peut vraiment être intéressant, le caféine, quand on veut perdre du gras. Oui, vraiment. Puis c'est bon, le petit burner. Sérieux? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ah ouais. Comme je vous dis, ça fait depuis 2019... je pense qu'ils l'ont sorti. Au début, il y avait comme juste, je pense, 2 ou 3 saveurs. Je prenais tout le temps pomme verte avant. T'aimes bien les affaires à pomme. Oui, c'est vrai. Hein? Je suis tout le temps en train de prendre ça. Puis je pense pour ça que je l'aime autant, celui-là. Un petit peu, genre. Oui. Fait que... Puis tu sais, vous n'êtes pas obligé de prendre une scoop au complet. Des fois, je prends juste un demi-scoop, là. Fait que ça fait moins que 150 mg. Fait que, ouais, un de mes que j'aime bien. Burner, nice. Maintenant, mon premier supplément, c'est les fibres. Donc, les fibres, pour mes filles qui ont des problèmes de digestion, là, les fibres, c'est un supplément intéressant pour vous. Par contre, ça dépend du contexte, OK? Si vous êtes constipé depuis 4 jours, ne mettez pas des fibres là-dedans. Là, ça va juste fermenter, vous allez ballonner. Mais les fibres, c'est vraiment intéressant. C'est ça, pour tout ce qui est stabilisation de la glycémie, au niveau du transit intestinal. Donc, si vous avez de la constipation, ça peut être vraiment intéressant. Puis c'est bon aussi pour vous aider au niveau de votre sentiment de satiété. Puis, mettons, ça ici, c'est les fibres, pour celles qui écoutent en audio, là, c'est les fibres XPN à saveur de pomme. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans le fond là-dedans? Il y a je vais vous dire, en français, graines de lin moulu, pommes, inuline, pectine, L-glutamine, réglisse. Fait que dans le fond, c'est ça.
C'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que j'aime faire avec cela, c'est de le mettre dans du yogourt grec nature. Fait que je prends ma petite coupe, je le mets là-dedans, puis ça goûte un peu le petit dessert aux pommes. C'est super bon. Moi, j'aime ça, prendre ça pour déjeuner. Je mets avec ça, genre, des petits fruits, petit granola maison, qui est comme un additif. Fait que vraiment intéressant pour vrai, là. Puis même toi aussi, je pense que tu l'aimes bien, là. Ouais, mais j'ai jamais goûté dans le yogourt. Mais il faut vraiment t'essayer. Ah ouais, il faut vraiment t'essayer. Parce que je dois t'avouer que même si c'est le meilleur, je le skip à cause que c'est pas la meilleure chose à boire. Ouais, puis ça, c'est ça, tu sais, on se le fait souvent dire en DM, là, les fibres, ça goûte... Parce que souvent, il y en a qui nous disent « Ah, les fibres, je les trouve pas bonnes. Mais c'est ça, c'est pas le meilleur supplément au goût. Comme, faut pas prendre ça pour le goût parce que ça va être déçu, c'est sûr. Là. Ouais. Mais je trouve que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le prendre, puis ça goûte bon. Puis, tu sais, les fibres aussi, c'est vraiment intéressant là, pour votre microbiome intestinal. Là, fait qu'avoir une belle diversité, tout ça. Par contre, si vous êtes sensible côté digestion, genre style comme intestin irritable, tout ça, là, faites juste attention parce que c'est peut-être pas le bon supplément pour vous. Là. Ouais. C'est plus dans le cas de quelqu'un, mettons, qui aurait la misère à avoir un transit régulier. Ouais. Que ça peut être intéressant. 100%. Ouais. Good. Fait que deuxième supplément. J'y vais. La meilleure protéine au monde. La protéine whey au chocolat de ATP. Fait que là, c'est pas la ISO. Il y en a de la ISO, mais la whey, honnêtement, si vous prenez du ATP, que vous n'êtes pas intolérante au lactose, parce qu'on s'entend que dans la whey, il y a plus de lactose, mais ATP, c'est tellement une bonne qualité, fait que si vous n'avez pas d'intolérance, vous n'aurez pas de problème avec ça. Puis au goût, elle est vraiment bonne. Puis la texture aussi pour cuisiner est super bonne. Fait qu'on me demande souvent quelle protéine que je prends pour cuisiner. Pas mal, la plupart du temps, là, ça va être celle-là que je vais prendre. Au goût, on dirait que même juste, mettons, tu mets dans un shaker d'eau, ça goûte le petit lait au chocolat, genre. Ah ouais. Te dire à quel point qu'elle se mélange bien, puis que la texture est géniale. Un indispensable pour moi. Là. Fait que, oui, pour le goût, pour les recettes, tout ça, mais reste que c'est de la protéine. Fait que c'est bon pour tout ce qui est la masse musculaire, sentiment de satiété. Fait qu'un indispensable pour moi, là, j'en prends 1 à 2 scoops par jour, là, facile. Ouais, vraiment bonne. Moi, tu sais, je l'aime bien. Protéine, ATP, chocolat noir. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui disent je bois pas de protéines parce que j'en trouve pas que j'aime. J'ai jamais entendu une fille qui m'a dit... qui me disait qu'elle aimait pas ça, puis que j'ai dit prends elle, qui m'a dit qu'elle aimait pas ça encore. Là. Ça n'a jamais arrivé. Oui, exact. Fait que... Très bonne. Petite protéine. Ensuite, mon autre supplément que j'aime vraiment, c'est les électrolytes. Là, celui-là ici, il ne vend pas au Shop Santé. Peut-être qu'un jour, il va l'avoir. J'espère qu'il l'a au Shop Santé un jour. Mais c'est les électrolytes Ghost. Puis pourquoi j'aime ça, les électrolytes? Premièrement, c'est que ça goûte vraiment bon. Des fois, j'ai juste le goût de boire quelque chose un peu sucré, mais sans avoir la caféine. Parce que, tu sais, mettons, le burner, tu as la caféine là-dedans. Puis des fois, je veux pas prendre de caféine, surtout si c'est en fin de journée. Électrolytes, vraiment intéressant pour ça. Puis, c'est vraiment bon aussi pour l'hydratation. Les électrolytes, c'est quoi, en fait? C'est des électrolytes. Donc, là-dedans, on compte sodium, potassium, magnésium et le calcium. Puis, ça a plusieurs fonctions pertinentes là, dans le corps, notamment au niveau de la contraction musculaire, des fonctions nerveuses, tout ça. Puis, fait que ça peut être intéressant à prendre aussi, genre intra-workout, si vous voulez pas prendre, mettons, de EA, électrolytes, ça peut être intéressant. Puis sinon, ce que j'aime bien les électrolytes, c'est quand je vais en voyage. Tu sais, des fois, on veut vraiment maximiser notre hydratation, là, surtout si vous allez dans un tout inclus puis vous buvez de l'alcool. Fait que les électrolytes, ça peut être le fun dans ces moments-là. Oui, vraiment. Ou l'été, peu importe, tant qu'il fait chaud. J'ai vu une différence quand je prends des électrolytes pour m'entraîner, j'ai une sale pompe. Oui, ben c'est ça, les électrolytes, ça va venir aider au niveau de la contraction musculaire, fait que clairement. Puis aussi, mettons, c'est pour ça que dans certains pré-workouts, il y a du sodium, fait que c'est vraiment pour venir aider à ce niveau-là, là. Fait que sodium, tu sais, étant un électrolyte, là. Pompe. Ouais. Yes. C'est-tu des sticks, genre des sachets? Oui, c'est... Ben là, celles qui écoutent, là, vous allez pas voir, là, mais c'est des petits comme ça.
Puis, mais au Shop Santé, ils en vendent de d'autres marques. Là. BioStyle, je pense. Oui, BioStyle, ils font ça. Mais ceux-là, c'est parce que c'est saveur cherry lemonade. Ah, ils sont trop bons. Shop Santé, je pense plus qu'ils écoutent le podcast, mais on veut des électrolytes Ghost. On va faire la demande. Good. Fait que moi, mon dernier supplément, il n'est pas tant en supplément, là, il est plus en tisane. Fait que c'est une tisane de basilic sacré. Donc, il se vend du basilic sacré là, en supplément aussi. Mais en gros, le basilic sacré, ça va venir aider à tout ce qui est la gestion du stress. Ça peut venir aussi aider à réduire les hormones mâles. Là, donc, c'est un anti-androgène aussi. Fait que des fois, pour une fille qui a un SOPK, qu'on suspecte que ça vient qu'elle a trop d'hormones mâles, ça peut venir aider. Sinon, c'est vraiment plus côté gestion du stress. Donc, le corps il est plus résilient au stress qu'on y inflige qu'il y a. Puis, ça peut aussi aider un petit peu pour tout ce qui est ballonnement. Fait que je l'aime beaucoup. Fait que basilic sacré, moi, je prends une tisane pas mal en soirée parce que ça ne m'affecte pas dans le sens où je ne vais pas me lever plein de fois quand même pour aller aux toilettes. Mais si jamais quelqu'un voudrait en prendre, ça peut être pris en après-midi aussi, là, sans problème. Là. Par contre, c'est une plante adaptogène, donc quelqu'un qui prend des antidépresseurs, c'est pas recommandé là, de faire un mix des deux. Là. Parce que c'est un androgène. Un androgène, excusez-moi, un adaptogène. Un adaptogène. Donc, on ne donne jamais de plante adaptogène à quelqu'un qui prend des antidépresseurs. Fait que j'aime bien ça l'utiliser autant avec moi que sur des clientes, justement, là, qui ont plus de stress. Tout ça, je vais en mettre. Fait que ça peut aider à avoir un meilleur sommeil, une meilleure énergie. Puis comme je dis, chez quelqu'un qui a un SOPK aussi. Oui. Puis, genre, petite parenthèse, avant de prendre des suppléments, juste vérifier avec, justement, votre pharmacien si jamais vous prenez des médicaments. Là. Comme c'est pas la place d'un coach de vous dire ça, là. C'est plus aux gens de la santé. Oui, exactement. Parce que ça a déjà arrivé aussi là, que j'ai une de mes filles qui prend des antidépresseurs, puis elle a demandé à son pharmacien « Hey, je peux prendre l'ashwagandha? » Puis il a dit oui. Ah! Oui. Fait que techniquement, on n'est pas censé, là, mais bon. Il doit bien savoir qu'est-ce qu'il dit, là. Fait que j'ai pas rien dit, là. En tout cas, si le pharmacien c'est plus dans nos mains. Nous, on le recommande pas parce que on n'est pas pharmacien, on n'est pas médecin, mais si jamais vous posez la question puis qu'il vous dit oui, ben tant mieux pour vous. Bon, that's it. Bon. Good. Puis pour mon troisième, j'ai le Pump Addict de Believe. Pourquoi j'aime ce supplément? En fait, c'est un pré-workout. Puis, c'est le Pump Addict SF, by the way. Là. Fait qu'il y a le Pump Addict normal, il y a le Pump Addict SF. Le SF, c'est qu'il est sans caféine. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs qui s'entraînent en soirée. Ils aiment ça, tu sais, boire un petit pré-workout pour avoir la pompe et le petit goût sucré. Mais c'est parce que quand il est rendu 5 heures, tu peux prendre la caféine. Ça va sûrement impacter ton sommeil. Fait que c'est là que c'est intéressant, le SF. Puis, je trouve vraiment que celui-là, il donne une bonne pompe, là. Comme au niveau des ingrédients, là, honnêtement, je suis pas une pro là, au niveau des mix qu'ils font pour les pré-workouts, mais je pense qu'il y a plus de suppléments pour la pompe, justement. Là, puis je trouve que j'ai une bonne pompe toutes les fois que je le prends. Puis ça, là, c'est la saveur White Slushy, donc un breuvage glacé. Il est full bon. Puis il y a plein d'autres saveurs aussi, là. Il y en a, par contre, qui goûtent un peu spécial. Là, vu que c'est pour la pompe, il y a pas mal de sodium dedans, fait que ça goûte un peu salé. Fait que c'est à tester, là, voir les saveurs que vous aimez. Mais ça, là, il est bien bon. Il est bon, lui. Ça goûte vraiment un petit slush. Oui. Fait que Pump Addict, pré-workout sans stimulant. Fait que that's it, c'était notre top 3 de nos suppléments préférés autres que les classiques, comme vous ai dit. Donc, ça vous fait voir peut-être un peu de nouveautés. Donc, moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi vos suppléments préférés, si vous en avez. Donc, pour celles qui écoutent en YouTube, écrivez-le en commentaire. Sinon, vous pouvez nous écrire en DM par Instagram. On aime ça découvrir des nouvelles saveurs ou des nouvelles choses des fois. Donc, voilà, on se dit à la semaine prochaine.